C'est là que vous voyez le mépris que Biya a pour les Camerounais. Qu'est-ce qu'il fout avec Sarkozy après tout le mal que lui-même Biya a fait aux Camerounais? Biya ne sait-il pas que le plus grand service qu'il puisse rendre aux Camerounais maintenant, c'est de dégager? Et de dégager avec toute sa famille? De dire à ses enfants, attendez 1 ou 2 générations avant de faire encore de la politique? C'est le seul service que Biya puisse rendre au peuple camerounais. Il a échoué, il est incapable il est incapable de moderniser un pays, de bâtir un pays véritablement prospère. Il a tout fait faux. Parce qu'à l'origine, il appartenait au groupe de ceux qui ne voulaient pas la vraie indépendance du pays. Il a exécuté des ordres absurdes et il a conduit le pays dans des impasses. Il ne peut plus changer ce pays. Des gens osent parler de candidature. Il est candidat à quoi? Déjà, ce mandat-ci, en quoi est-ce qu'il a gouverné? En quoi est-ce qu'il a gouverné? Physiquement, il était incapable d'être éveillé. Pendant une journée pleine de travail, il est incapable de toutes les performances élémentaires nécessaires d'un chef d'État. Ce n'est pas lui qui réellement gouverne le Cameroun. On interprète peut-être ses sautes d'humeur pour gouverner et on en abuse avec la fameuse formule sur hautes instructions du chef de l'État. Et j'entends des gens qui me disent « Ah, il est candidat ». Sarkozy qui se positionne éventuellement comme un membre de la campagne de Biya. Vous ne voyez pas que c'est une insulte à toute l'Afrique? Un vieillard de bientôt 100 ans, Sarkozy vient nous dire qu'il va vouloir nous l'imposer au Cameroun. À défaut de nous l'imposer, il va aider le fils. Et le fils est assis là, il croit que les Camerounais ont subi son père pendant 42 ans. Eh bien, les Camerounais vont le subir tout le temps, lui. Le Cameroun leur appartient. Mais les Biya, ce sont des Yezoum de la région de Vomeka. Mais pourquoi les Yezoum doivent commander donc à un Bandem de Yabassi? Est-ce que je suis de votre royaume? Je ne sais pas si chez les Yezoum, là-bas, vous êtes des rois. Mais le Cameroun n'est pas un royaume Yezoum. Le Cameroun n'est pas un royaume Yezoum. De quel droit vous pensez que votre famille va conserver la tête de l'État ad vitam aeternam? Que tout ce qui est sorti de votre sperme va diriger tous les Camerounais? Est-ce que nous sommes nés dans votre royaume? Et ça, il faut le dire clairement à Biya père, à Biya fils, à Biya fille, à tout le clan de Mvomeka. Vous ne pourrez pas conserver le Cameroun sous votre coupe réglée. Et si vous continuez dans le projet de confisquer le Cameroun, vous allez être en réalité pulvérisé par le peuple camerounais, exactement comme les Mobutu l'ont été au Zaïre. Tous ceux qui pensent que l'Afrique leur appartient, alors qu'ils sont nés dans des pays où ils savent très bien qu'il y avait plusieurs chefferies, il y a plusieurs groupes ethniques, il y a plusieurs clans. Tous ceux qui veulent transformer les pays africains en dictature de leur clan, qu'ils sachent qu'ils sont en train d'accumuler des cendres très chaudes sur leurs héritiers. Quels que soient les héritiers. Tous ceux qui ont le pouvoir là en Afrique, dans un pays qui n'est pas une monarchie africaine à l'origine, où il n'y a même pas une tradition de transmission de pouvoir, où même leur famille n'est pas une famille qui est héritée de quoi que ce soit, de quelque légitimité ancestrale que ce soit. Tous ceux qui font cela, ils sont simplement en train de programmer les guerres civiles, le règlement de compte. Ça va finir comme c'est fini chez Mobutu. Ça va finir pareil dans toutes les monarchies déguisées de la France-Afrique. Monsieur Biya peut éviter cela en demandant à sa famille de s'écarter du pouvoir parce que lui, il l'a anormalement et trop longuement exercé. Plus de 42 ans, ça suffit. Partout, le pouvoir clanique que vous avez voulu imposer, il va s'achever dans un immense règlement de compte national. Vos descendants vont payer pour toute la haine que vous avez injectée dans le peuple. Je te jure. Donc, j'entends dire que le schéma successoral est prêt, Franck est prêt, et il ne sera pas prêt. Le Cameroun va lui échapper. Le Cameroun va lui échapper. Les chances que son père a eues ne sont pas les siennes. L'environnement dont son père a bénéficié n'est pas le sien. Et si son père veut vraiment qu'il vive longtemps, il devrait lui dire de s'organiser pour ne pas vivre de la politique. Parce qu'avec ce qu'ils ont pris dans les caisses de l'État du Cameroun, ils sont à l'abri du besoin pour les 300 prochaines années. S'ils font preuve d'intelligence. Laissez-nous tranquille. Et il devrait s'occuper d'autre chose. S'il veut s'occuper du Cameroun, il doit s'en occuper autrement et non pas par une récupération d'un mandat dynastique qui est illégal, qui est illégitime et qui est criminel. Donc, vous pouvez faire venir Sarkozy ou je ne sais qui. Les Africains sont sur le pied
de la résistance. Les Africains sont sur le chemin de la libération. Les monarchies présidentielles vont tomber. Alors, si vous pensez que vous allez faire survivre le principe monarchique au moment où ceux-mêmes qui vous ont aidé à imposer les républiques bananières sont en train de s'effondrer, c'est que vous vous êtes trompé d'époque. Le Cameroun, c'est une terre africaine. Il appartient comme locataire au peuple africain du Cameroun. Tous les calculs que vous êtes en train de faire vont se retourner contre vous. D'abord parce que vous allez vous régler des comptes qui vont vous affaiblir. Et surgiront des forces nouvelles, panafricaines, révolutionnaires, traditionnelles, des forces africaines pour redresser le Cameroun. Elles surgiront de tous les corps de cette nation. Je vous le dis. Et quand ces choses arriveront, vous me verrez au Cameroun. Donc je vois là Sarkozy, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que Sarkozy et Patricia Balme peuvent faire pour changer ce que les Camerounais savent de Paul Biya? Il n'y a pas d'urgence là pour l'argent public camerounais. Vous le donnez à ces gens-là, ils vont vous aider à démontrer que vous êtes quoi? Après les grandes ambitions, les grands ceci, le renouveau, etc. Les Camerounais n'y croient plus. Écoutez. Même les militants du RDPC n'y croient plus. Même les militants du RDPC ne croient plus aux chansons qu'ils chantent quand Paul Biya passe. Ils chantent distraitement. Certains chantent même en rêve parce que en retour, on leur donne des chiffons et quelques billets de banque. Voilà la vérité. Ah, voilà le seul panafricain que je respecte. Franklin Yamsi, professeur Franklin Yamsi. Il a tout dit. Les gars chantent en discrète. Il y a des PC. En retour, on est dans les chiffons avec quelques billets de banque. Les chiffons, ce sont des routes là. Des mauvaises routes, l'obscurité, les poubelles partout. C'est des chiffons qu'on vous donne. Parce que vous souffrez dedans chaque jour et vous pleurez. Maintenant, vous donne quelques banques, quelques billets de banque pour acheter le pain, de la sardine, beignet bouilli. Le reste pour la bière. Aboutissement de peuple. Vraiment, ça fait vraiment pitié et c'est méchant. Regardez l'Afrique. Regardez l'Afrique. Et vous allez toujours constater que c'est toujours dans l'Afrique noire. Parce qu'il y a aussi les pays comme l'Égypte. Même l'Afrique du Sud. C'est dans l'Afrique noire, mais l'Afrique du Sud a été gouvernée pendant longtemps par les Blancs. Regardez même les Arabes qui sont en Afrique. On ne peut pas comparer les pays avec les pays de soi-disant excellence. Les macaques habillés en veste, soi-disant excellence. Leader, précédent, ceci, cela. Des idiots, des feignants, des vieux macaques qui ne nous servent à rien. Ils sont là. Et ce qui est encore pire, ces gens n'ont pas seulement détruit notre passé. Ils ont aussi détruit l'avenir même. Parce que, regardez certains pays en Afrique, d'où on a les jeunes qui arrivent au pouvoir et continuent à servir le colon. Ils continuent toujours avec les mêmes choses. Donc cette maladie-là, ça va prendre du temps. Ça va aller de décennies à décennies. Mais ce qui est important, il faut commencer le combat maintenant. Mais ça va aller de décennies à décennies. Parce que les gens là ont vraiment détruit le peuple noir. Vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez le petit qui est arrivé au pouvoir. Tout inspiré, charismatique. Ibrahim. Chaque jour, matin, midi, soir, ce sont les mêmes macaques dans son propre pays qui sont devant, qui cherchent à l'éliminer. Chaque jour. C'est terrible.